Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de Gaïa de Claire Duval. On va prendre deux messages et le dos. Alors allons-y pour vous les scorpions. Quels vont être? Bon ben je vais en prendre trois comme ça. Ok. Bon, je les prends comme ça. Elle voulait venir. Alors, on va faire de même. Ok. C'est des beaux messages, dis donc. Alors, on va faire de même avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Donc, on va prendre trois messages et on va les prendre comme ça. On vous dit, exprime ta créativité avec le petit oracle de Gaïa. On vous dit, sois confiant ou confiante et exerce ta créativité de mille façons. On parle de croissance là par rapport à la créativité. Pour moi, vous allez avoir une créativité grandissante. On a humilité et on a clairière. Ok. Et en dos, nous avons les sous-bois. On vous dit soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. Je pense que c'est important, c'est par rapport au projet que vous pourriez avoir, que ça soit professionnel, créatif, personnel, projet sentimental aussi. On vous dit soyez calme, serein, mystérieux. Donc mystérieux, ça veut dire il n'y a peut-être pas besoin de le raconter à tout le monde. Laissez un petit côté mystérieux aussi à la personne de votre cœur, hein. Donc voilà, ça va exprimer hein, votre créativité. Donc qui est grandissante. On a avec le petit oracle de Gaïa, engage-toi. Ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Et on vous dit, ne juge pas, reste neutre et bienveillant ou bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. On vous dit de ne pas juger votre situation ou la situation de l'autre. On va voir ce que ça va nous dire après. Moi, je pense que quelle que soit la situation d'une personne ou des personnes qui vous entourent, ne jugez pas. On ne sait pas en fait ce qui peut, j'ai envie de dire, nous pendre au bout du nez. On peut juger une situation et un jour s'y retrouver aussi hein, dans la même situation qu'une personne et finalement ne pas faire mieux finalement. C'est un petit peu ça. Hein. C'est facile hein, de juger lorsque on n'est pas dans la situation. Donc en accroissance, avec le petit oracle de la forêt, on vous dit, n'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc voilà, on vous dit que vous ne loupez pas cette opportunité, cette chance d'écrire une grande ou une petite histoire là. Hein. Donc voilà, ça serait dommage finalement de ne pas faire partie de cette histoire en tout cas. Il y a quelque chose hein, à apporter de toute façon dans cette situation. Nous avons l'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté. Elles fleurissent, c'est tout. Pour moi, vous êtes peut-être quelqu'un de très humble. Hein. Vous ignorez hein, toute la beauté que vous pouvez dégager, toute la lumière que vous pouvez dégager. Le fait que vous pouvez hein, apporter justement, apposer votre patte de votre façon toute personnelle hein, pour défendre votre valeur parce que vous êtes humble. Vous avez peut-être du mal à reconnaître des fois combien vous pouvez ou vous avez pu hein, dans la vie être importante pour certaines personnes dans leur croissance, dans leur évolution. Et on vous dit, clairière, faites de la place pour grandir. Donc, vous pouvez encore grandir, être beaucoup plus grand, tout en restant humble comme vous êtes. Hein. Et on a les sous-bois. Donc, sois calme, serein, mystérieux et plein de vie. Donc, vous avez, voilà, vous avez beaucoup de bonheur à apporter hein, à la vie en général. Hein. Donc, voilà.
Donc aux autres, à votre entourage, à vous-même aussi, hein. Donc voilà, alors on va aller voir avec l'oracle de Maria Ange d'Amour. Donc quels sont les messages? On va aller voir un petit peu cette suite. Donc on va faire une coupe et un tirage en neuf. Alors allons-y. Alors, comment dire? Je voulais vous dire un truc, j'ai oublié. C'est pas grave, hein, ça m'arrive. Non, c'est pas grave. Nous avons situation néfaste. On a un non. On a un non. Non, peut-être qu'on se refuse là de se reposer, de prendre du temps pour méditer, pour prendre des vacances. Ou peut-être que vous allez recevoir un non, justement. Ok. Peut-être que, oui, on se refuse de réfléchir à une situation et on va la refuser. Et on vous dit, prenez le temps de réfléchir. Ne précipitez pas votre réponse, votre décision. Ouais, alors en tout cas, on parle de dons de talent là que vous avez, hein, les scorpions. Hein. Peut-être que vous êtes dans le refus hein, de votre don ou d'un talent que vous avez. Vous êtes humble et vous rendez pas compte finalement combien ce que vous faites, c'est merveilleux finalement. Que ça, ouais. On vous dit de vous reposer. Hein. J'ai le best friends là, le meilleur ami ou la meilleure amie. Pour moi, on vous dit, n'hésitez pas à vous reposer sur un très bon ou une très bonne amie qui va savoir en fait vous donner un élan hein, dans un nouveau projet ou un nouveau départ. Il y a un truc avec un meilleur et une meilleure amie là. J'ai quelqu'un qui, on vous dit, acceptez le soutien de cette personne hein, pour réaliser un de vos rêves. Hein. C'est une personne qui a une très forte intuition aussi comme vous, qui est très intuitive, hein, cette personne. Donc ça peut être un homme ou une femme, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Et ne précipitez pas une décision où on dit non, on ne veut pas s'engager. Oui, alors peut-être que vous avez déjà dit non. Hein. On parle d'une rencontre et on vous dit que cette rencontre, eh ben, c'est Jésus, un ange, selon vos croyances, selon voilà, à ce que vous croyez. On vous dit que cette rencontre, eh ben, c'est Jésus hein, qui vous guide hein, vers la bonne personne, ou les anges, ou vous voyez, par rapport à vos croyances. Et on parle de... on aurait dit non à une demande en mariage, hein, à un engagement, et pourtant on passait de très bons moments avec cette personne. Oh, d'accord. On s'est éloigné là de meilleur ou une meilleure amie. On a voulu se protéger. De quoi? Ben, je pense que là, il y a une erreur en fait hein, de protection. On a cru qu'il fallait se protéger de cette personne alors qu'il n'y avait pas lieu. Quoi. C'est une personne qui vous aidait à grandir, qui vous redonnait confiance en vous-même. Vous avez peut-être jugé cette personne par rapport à sa situation, à ce qu'elle pouvait vivre. Et on vous dit qu'il y a un grand oui, il y a quelque chose de positif qui arrive pour un nouveau départ hein, avec cette personne. On vous dit, vous êtes peut-être du style à ne pas revenir en arrière et à aller de l'avant, mais là on vous dit, bah, pour pouvoir avancer, il va falloir revenir sur une décision hein, prise hein, euh, prise, euh,
prise peut-être auparavant. Et puis là, on vous dit, c'est même pas un changement de vie que vous allez vivre, mais c'est carrément la réalisation hein, d'un rêve que vous allez vraiment vivre. Hein. Mm. Bon, vous avez pas entièrement peut-être confiance en vous, en votre don, vos talents. Euh, vous avez mis ça en attente peut-être d'avoir une réponse positive, d'avoir une preuve. Hein. Alors, je ne sais pas si vous allez l'avoir parce que vous attendez et finalement, vos âmes, on parle d'âmes qui sont connectées et en fait, vous contrariez finalement cette connexion peut-être sans vous en rendre compte. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression qu'on a peut-être jugé trop vite. Hein. Alors, allons-y. Alors, allons-y pour vous, les scorpions. Eh bien oui, on parle de situation froide et gelée avec la personne de votre cœur. Hein. Alors, actuellement, on vous dit que l'archange Michael coupe les liens toxiques. En tout cas, il s'en occupe. Il est là pour vous aider. Il vous accompagne. On parle que sentimentalement, euh, vous pouvez, j'ai envie de dire, euh, cette relation durable et stable que vous souhaitez, elle est à portée de main, j'ai envie de dire. Mais la relation est devenue ambiguë entre vous. Ne pas revenir en arrière, aller de l'avant. On se bloque là, j'ai l'impression, on se bloque là par rapport à cela. On vous dit que dans votre entourage, une femme va vous aider. On parle de travailler pour devenir plus mature, pour grandir. On vous dit qu'il y a une personne qui ressent un vide sans vous. Et on vous dit que cette personne, elle vous aime. Ou elle commence à ressentir voilà, de l'amour pour vous. En tout cas, il y a quelque chose de... On a quand même l'attente, la lenteur. Ça fait longtemps peut-être. Ça fait longtemps que votre relation est contrariée. Et on parle d'avoir une communication, qu'il faut sortir de la solitude, de l'isolement. Laissez-vous guider par vos émotions, votre cœur. Il y a une certaine distance avec cette personne. On parle d'étrangers aussi, hein, ou de l'inconnu. On ne sait pas quel a été le changement de vie de cette personne, j'entends. C'est inconnu. On n'y voit pas très clair, en fait, hein, par rapport à ce qu'elle peut vivre, cette personne, parce que si ça fait un moment que vous êtes séparés, oui, peut-être qu'elle laisse rien paraître. Il y a un côté vraiment, oui, peut-être mystérieux. Alors, ça peut être vous, si vous pouvez interchanger hein, la situation, si vous vous retrouvez plus dans l'autre. Là, je vais rester sur si c'était vous. En tout cas, il y a un côté mystérieux, il y a un manque, et j'ai la purification à la pleine lune. Donc peut-être, hein, voilà, un indice hein, sur, sur, sur une rencontre. Alors on parle de la pleine lune, donc c'est le 5 mai, la prochaine pleine lune, si je ne me trompe pas. Et on parle d'une rencontre qui va mener à une demande en mariage de fiançailles, hein, à une situation très positive. On vous dit de garder peut-être secret, de rester calme hein, quand il y aura cette rencontre, de ne pas dire, d'éviter en tout cas, parce qu'on vous dit attention, il y a des personnes malhonnêtes autour de vous. Et on parle d'un renouveau là. Je pense qu'on parle de retourner vers une personne avec qui il y a eu un froid, la situation a été gelée. Il y a peut-être des personnes qui connaissent cette personne. On vous dit de vous en méfier, ne pas leur dire si jamais vous recommuniquez avec cette personne. Leur but, ça ne sera pas de vous aider. Hein.
Par contre, j'ai une femme qui va vous aider. Alors, est-ce que c'est votre meilleure amie? Par rapport à un entourage, elle va vous aider. Ouais. Cette personne ressent un vide. Oui, parce qu'elle est intuitive, elle ressent beaucoup de choses. Hein. Elle ressent beaucoup de choses. Hein. Une femme va vous aider. Alors, c'est par rapport à votre entourage ou par rapport à quoi cette aide? Hein? Par rapport à un changement de vie. À du changement de vie, mais par rapport à un entourage. Hein. On vous conseille de, voilà, quand vous allez vous retrouver avec cette personne, reprendre contact, de vraiment vous isoler hein, tous les deux. Ouais. On a deux personnes, là, on a une femme et un homme très intuitifs. Hein. Alors, c'est bien, on est beaucoup dans la connexion, on est, on est dans cette intuition hein, qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'il y a des changements à effectuer pour se retrouver, mais on ne bouge pas trop encore. Hein. J'ai aucun des deux, pardon, j'ai ni l'un ni l'autre qui fait le premier pas. Alors, allons-y. Alors, c'est facile pour moi, hein, la personne qui doit faire le premier pas, c'est pas elle qui a subi, c'est pas celle qui a subi la séparation, hein, c'est pas celle qui n'a pas celle qui doit refaire le premier pas, c'est celle qui a acté la séparation, l'éloignement, la rupture, hein, surtout. C'est à elle de revenir. Hein. Parce que bien souvent, hein, la personne euh, qui, euh, qui n'a pas voulu de cette séparation, hein, bien souvent, elle attend le retour de toute façon. Il y a cette relation ambiguë, il y a quelque chose qui est ambigu, et pourtant on vous dit, peut-être que vous allez vivre une relation un petit peu éphémère entre-temps, ce qui serait normal, surtout s'il y a le temps hein, qui est passé, hein, s'il y a une longue période. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, voilà, on vous guide toujours vers les bonnes personnes, on vous dit, hein, avec Jésus. Hein. Et il y a le désir. Oui, peut-être qu'on peut, voilà, s'octroyer hein, certaines rencontres un petit peu éphémères pour satisfaire un petit peu hein, son désir, voilà, son besoin de tendresse, d'avoir des moments voilà, de complicité avec une autre personne hein, pour voilà, combler ce vide aussi. Hein, c'est ça. Hein. Alors, c'est soit vous, soit votre autre hein, qui, voilà, qui a besoin de ça pour combler ce vide. Hein. Ouais. Et on parle de choc. Il y a un choc. J'ai un des deux, là, je ne sais pas si c'est vous les scorpions ou l'autre, mais il y a un choc par rapport au désir, aux passions qu'on peut ressentir dans ses rêves. Le fait de retrouver l'autre, hein, et puis même de rêver hein, de quelque chose de vraiment chaud hein, entre vous, hein, de passionnant. Hein. Ouais. Et on rêve de retrouvailles, là. Alors les masques, ah attention, il y a des personnes dans votre entourage qui portent des masques, qui vont vouloir vous espionner, qui vont vouloir observer, qui vont vouloir tout voir, hein, tout faire. Hein. On vous dit, voilà, vous allez être vraiment dans de grandes émotions, dans de belles retrouvailles. On vous dit, méfiez-vous de ces personnes, elles sont vraiment négatives. Hein. Dans ces personnes, on a une femme surtout hein, fausse et toxique. Hein. Et d'ailleurs, il faut s'en éloigner. Plus on s'en éloigne, mieux c'est. Hein. Donc, ouais, le but de ces tiers, c'est vraiment de perturber votre relation, de mener votre relation à nouveau à la rupture. Hein. Donc, n'hésitez pas, voilà, à partir hein, loin et à laisser en fait peut-être votre adresse inconnue de ces personnes. Oui, pour éviter hein, les conflits, les obstacles. Hein. Et il y a un homme faux aussi. Donc là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes vraiment invités, les scorpions, quand vous allez retrouver, quand il va y avoir les retrouvailles à la personne de votre cœur, hein, vraiment, euh, ne donnez plus votre adresse. Il va falloir changer d'endroit, il va falloir voilà, s'isoler. Mais de ces personnes, vraiment, hein, pas s'isoler dans la vie, mais s'isoler de ces personnes. Ça veut dire
on ne donne pas son adresse, si vous changez de numéro, ne redonnez pas votre nouveau numéro. Vraiment, il va falloir faire un gros nettoyage là, hein. Et c'est sans doute pour ça qu'on a la purification, hein, sur la pleine lune également. Donc voilà, vraiment pour éviter les conflits, parce que ces personnes, leur seul but, c'est de mener votre relation ou vos retrouvailles à la rupture à nouveau, hein. Et vous avez l'archange Michael qui vous accompagne, qui vous protège, les scorpions. Donc, on va continuer avec le tarot de la magie verte de Anne Moura. Donc, on a le cavalier là de baguette, hein. Donc, ce cavalier, hein, on parle d'une rencontre qui va avoir lieu. Ouais, une belle rencontre. Une rencontre où on prend des décisions, où on entreprend des projets, où on parle de l'avenir, hein. On parle aussi de mettre de l'ordre, sans doute par rapport à certaines personnes, hein, qui sont malhonnêtes, et de ne pas hésiter à se retirer un petit peu hors du monde, hein, pour se protéger dans un premier temps. Et j'ai quelqu'un qui vous apporte une coupe, hein, et on parle de triomphe, hein, d'équilibre retrouvé pour atteindre son 10 de denier là, hein. Le 10 de denier, c'est fonder son foyer, c'est réussir, c'est la réussite de sa vie, quoi, hein. C'est avoir vraiment, se donner tous les moyens, en fait, pour réussir sa vie de famille, hein, sa vie personnelle, professionnelle, hein, dans tous les domaines, quoi. Ouais, ouais. J'ai quelque chose qui est en gestation, là, qui demande qu'à naître, hein, et c'est ce qui va vous apporter l'abondance et surtout, hein, ce changement de vie. Toujours on réalise son souhait, ses rêves avec le 9 de coupe. Et on a voilà, par rapport à la communication, hein, entre vous, on a le triomphe, le succès, hein. C'est magnifique les, les scorpions là, hein. Alors, allons-y. Ouais. On parle de magie aussi, hein, d'apprendre. D'apprendre de ses expériences du passé. Alors, allons-y. On parle de conserver certaines actions. Le fait de prendre un départ, on le conserve pour soi, on n'en parle pas. En tout cas, on sait que vaut mieux prendre voilà, son temps avant d'en parler. On parle de secrets pour moi, de secrets, hein, qui vont être mis au grand jour, j'ai envie de dire, hein. On reconnaît peut-être des erreurs aussi qu'on a fait par rapport à un éloignement. Et là, on décide d'être dans la générosité dans cette relation. Ouais. Alors, le mieux, hein, pour vous défendre, hein, j'ai envie de dire, c'est vraiment, prenez le temps de vous retirer, d'en parler à personne. Gardez ces retrouvailles secrètes, on me dit. Mm. On se rend compte, hein, qu'on n'a pas vu, en fait, qu'on a raté cette occasion, on a raté cette rencontre, hein. On a opté pour la rupture au lieu de choisir cet engagement. Et là, on revient sur une décision, hein, toujours à la pleine lune, on parle de victoire. Mm. Ouais, et j'ai une belle réconciliation et on fait ça, hein. En fait, parce que je pense que c'est soit vous ou l'autre, hein, qui appréhende quand même, hein, qui n'est pas certain que vous allez accepter cette réconciliation. Mm. Ouais, parce qu'il ne voit pas tout là. De votre côté, sans doute pour que cette personne, c'est un petit peu mystérieux. Elle ne sait pas trop ce qui s'est passé dans votre vie durant cette rupture, hein, durant cette séparation.
Elle ne sait pas trop où vous en êtes. Alors moi, j'ai des personnes, oui, parce que vous mettez plus rien aussi. Hein, parce qu'il y en a, bah, il était facile de savoir un petit peu où vous en étiez dans votre vie. Tout simplement bah, parce que vous mettiez hein, peut-être tout sur les réseaux sociaux. Mais là, il y a quelque chose qui fait où cette personne, tout simplement, n'a plus contact avec des personnes en lien avec vous. Donc, cette personne n'est pas au courant. Elle n'est pas au courant de votre situation. Du coup, elle est un petit peu embêtée. Vous avez repris votre pouvoir sur votre vie. Euh, avec l'empereur, c'est vous avez retrouvé un cadre de vie instable, une certaine structure où vous êtes en train vous êtes sur le point en tout cas de retrouver ce cadre. Hein. Et on parle de tromperie là, de se tromper. On a les messages. On a la méfiance. Qui me semble logique quand on s'est séparé, quand on revient. Hein, y a toujours cette méfiance parce que j'ai soit vous ou l'autre hein, qui s'est senti trahi, hein, trompé hein, dans cette situation. Mais il va y avoir beaucoup de générosité. On retrouve l'équilibre, il y a une justice par rapport à votre entourage. On va être juste. J'ai envie de dire, on va rendre l'appareil aussi à certaines personnes hein, qui ont été malhonnêtes, méchantes, médisantes, qui ont jugé. On a les émotions, le sentimental, là, cette personne hein, qui a de l'amour à donner. On a les angoisses quand même. Ouais, on n'est pas sûr que... Est-ce que cette personne va... Ouais, j'ai quelqu'un de très stable quand même, qui est bien installé. Alors c'est peut-être ça aussi. Hein, Ouais, par rapport au stress, aux angoisses, par rapport à l'entourage, on vous dit, il faut vraiment se retirer. Hein. Voilà, passer du moment seul. Discuter ensemble. Euh, garder ce secret. Tant que vous ne savez pas où vous allez, en tout cas avec cette personne. Gardez, hein, voilà, gardez voilà, cette rencontre secrète. N'en parlez pas. Ouais. Vous en parlerez quand vraiment vous saurez en fait où vous allez avec cette personne. Quand un projet avec cette personne sera concret. Il y a de la méfiance, mais très vite, hein, ça va devenir chaleureux, j'entends, hein, chez vous ou chez l'autre personne. Ouais. Donc, on a le passé qui revient. Et on sait que par rapport au passé, à l'expérience du passé, eh bien, il faut conserver certaines informations. Ne pas faire les mêmes erreurs. Hein. Ouais. Parce que j'ai quand même un entourage qui aime mettre le chaos. J'aimerais recouvrir la tromperie, là, pour en savoir. On s'est trompé parce que, bah, pour moi, on vous a menti. Il y a eu des choses cachées. Qu'est-ce qui a été caché, là? C'est un engagement. J'ai votre autre qui s'est engagé peut-être avec une autre personne. Ah, elle va garder secret cette... C'est peut-être pour ça qu'elle garde secret que là, il y a le conseil de s'isoler. Elle a peur que vous la preniez. Et pourtant, il va falloir dire la vérité, parce que la vérité, bien sûr, on vous dit, hein, si cette personne s'était engagée avec une autre, peut-être un ami, votre meilleur ami, j'ai le sentiment, c'est quelqu'un de votre entourage. Hein. Il va falloir qu'elle vous dise la vérité, mais on vous dit, ne jugez pas. Euh, c'est peut-être ça, en fait. Cette personne va vous demander de ne pas juger, en fait. Son... elle sait qu'elle vous a trahi. Ouais. Elle était prête hein, à obtenir ce grand bonheur avec vous, hein, ce 10 de pentacle, hein, cette personne. Hein. Ouais. Et elle revient hein, à toute vitesse. Hein. On parle du triomphe là. Vous allez construire quelque chose ensemble. Mais oui, retirez-vous en fait pour pas que cette tierce... Je pense que c'est ça.
Votre hôte va vouloir s'isoler avec vous pour pouvoir vous dire la vérité, tout ce qui s'est passé. Il va vouloir vous faire des révélations, mais il ne veut pas en fait d'intermédiaire en fait, hein, des personnes, parce que leur but, ça sera d'essayer de vous embrouiller tout simplement à nouveau pour casser à nouveau cette relation. Et on parle bien de grand bonheur en couple, hein, de bonheur partagé. Hein. C'est très beau là, hein. Très très beau. Hein. Ouais. Ouais, je sens que vous êtes complètement régénéré, hein, ou vous êtes sur le point de vous régénérer, de reprendre votre pouvoir. Vous êtes plutôt bien et vous êtes prêt à faire cette nouvelle rencontre en tout cas. Vous avez cette force, cette confiance en vous, d'écrire cette nouvelle histoire. Ouais. Et c'est vous qui allez avoir le choix. On sort de... voilà, c'est la fin d'une situation qui était sans doute lourde, hein, et douloureuse pour vous, les scorpions, là, dans cette situation. Nous avons les signes, alors, de la balance, bélier, gémeaux, sagittaire, capricorne, vierge, lion, je ne sais pas si j'ai dit lion, taureau, cancer et scorpion. Bon, c'est beaucoup de... Je crois bien que beaucoup ressortent là, hein, beaucoup de signes ressortent. Hein. Donc après, ça peut être votre ascendant, votre signe lunaire en Vénus, ça peut être aussi les signes, hein, de votre autre. Hein. Donc voilà, donc grand bonheur, hein, mais gardez ces retrouvailles, vraiment gardez ces retrouvailles secrètes, hein, au début. Hein. N'en parlez à personne. Donc voilà, parce que ça, bien sûr, ça ne va pas plaire à des personnes malhonnêtes, ou en tout cas une personne toxique. Hein. J'ai envie de dire, n'en parlez pas à certaines personnes aussi qui pourraient aller répéter à une autre personne, à cette personne toxique. Hein. C'est surtout ça, hein, parce que vous savez, on croit confier un secret à une personne et puis finalement, le secret, il ne l'est pas longtemps, hein, finalement. J'ai envie de dire, on se fait toujours trahir, hein, de toute façon, par une personne ou des personnes en qui on fait confiance. Hein. Alors, nous avons informez-vous. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être. Je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé. On a la médecine parallèle. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur traitement dans ma situation et de m'envoyer des signes et des messages clairs pour me rassurer quant à la voie choisie pour atteindre le bien-être. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges, de Dorine Virtue également. Donc quel va être votre message, les scorpions? Et nous avons Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants, on vous dit. Et en dos, nous avons l'archange Uriel qui vous dit « Vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. » Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos messages, vos likes. Donc voilà, grand merci à tous. Je vais vous souhaiter une belle semaine, une très belle semaine. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.